We have connected. Nous avons connecté des villes du monde entier, des millions de personnes qui y vivent. Nous avons travaillé ensemble pour surmonter les défis. Nous avons partagé nos expériences pour nous inspirer les uns les autres. Nous avons placé nos idées au cœur de nos actions. Notre objectif commun reste le même, faire en sorte que les systèmes alimentaires soient plus durables, plus justes, plus sûrs, plus nutritifs, plus inclusifs et plus respectueux du climat. Nous sommes prêts à faire face aux défis du futur, engagés pour ne laisser personne derrière. Au cours des 5 dernières années, nous avons fait de grandes choses, mais il reste toujours beaucoup à faire. Le chemin devant nous est tracé. C'est à nous de le suivre, tous ensemble, parce que le pacte politique alimentaire urbain de Milan a été créé pour nous et par nous. Les villes, les régions sont au cœur vivant du pacte de Milan. Elles s'efforcent de créer une action pour le climat inclusive, pour un développement urbain durable, l'équité sociale, réduction de la pauvreté et l'économie circulaire, capable d'optimiser les ressources et réduire le gaspillage. Ce sont des problèmes qui nous concernent tous. Ce n'est qu'à travers l'engagement commun et les efforts partagés que nous atteindrons les objectifs de développement durable. Notre voyage a commencé à Milan, 2015. Après de nombreux mois de préparatifs, la ville était prête pour être l'hôte de l'expo universelle Nourrir la planète, l'énergie pour la vie, et d'accueillir des maires de plus de 100 villes du monde entier réunis pour signer le pacte de politique alimentaire urbaine de Milan. 2, 3, 2, 1, signé! Le premier accord international jamais signé sur les systèmes alimentaires urbains durables est né. Un document qui recueille 37 actions recommandées pour inspirer les maires et les politiciens à relever les défis liés à la nourriture au niveau urbain. C'est un grand honneur de vous accueillir tous ici à la FAO et d'ouvrir symboliquement la porte de cette institution à toutes les villes du monde. Un an plus tard, les représentants des villes signataires se retrouvent au siège de la FAO à Rome pour un événement extraordinaire qui a vu la participation de villes grandes et plus petites, car la coopération entre les villes est le cœur même de ce pacte. Au cours de cette occasion spéciale de la Journée mondiale de l'alimentation 2016, la première édition des prix du pacte de Milan a été lancée. Je suis vraiment enchantée que beaucoup de villes et leurs leaders, desquels vous entendrez parler, reçoivent finalement cette reconnaissance, un instrument puissant pour renforcer la coopération et échanger les meilleures pratiques. Cette année marquait aussi une étape importante pour la structure de gouvernance du pacte. Vous pouvez à présent se baser sur un secrétariat nouvellement formé et un comité de pilotage. En 2017, c'était le tour de Valence d'accueillir 400 maires, experts et délégués de ville réunis pour la 3e réunion annuelle. Valence est une ville pleine de valeurs et c'est une occasion particulièrement appropriée pour les mettre sur la table. La collaboration entre les villes devenait plus importante, le mouvement gagnait en dynamique. Le développement d'approches politiques alimentaires innovatrices demande la prise en considération de l'inclusion sociale, la résilience et durabilité, et les sujets débattus en 2018 au cours de la 4e réunion à Tel Aviv. Les participants ont travaillé ensemble sur les politiques alimentaires urbaines et le changement climatique. L'innovation découle du dialogue et du travail en commun. Cette réunion a vu le lancement du cadre de surveillance du MFPP, un instrument utile pour les villes pour monitorer leur progrès au cours de la mise en place des actions et pour informer le processus politique. En 2019, les villes du pacte de Milan
se sont rencontrés à Montpellier pour parler de la contribution des systèmes alimentaires aux objectifs de développement durable et localiser l'agenda 2030. C'était une participation extraordinaire de notre communauté croissante et de plus en plus consciente. Et il y a plus à venir. Pendant ces années, les villes du pacte ont organisé 12 réunions dans de différentes régions géographiques. Le processus de régionalisation joue un rôle crucial pour identifier les défis et les solutions communes qui sont applicables dans des contextes territoriaux et socio-économiques similaires. Au cours de la 5e édition, il y a eu 370 meilleures pratiques de nos villes qui montrent l'importance croissante des politiques alimentaires dans les villes. Le pacte de Milan est un instrument formidable pour faire connaître, promouvoir la compréhension mutuelle et stimuler l'innovation pour la configuration du système alimentaire urbain. Les meilleures pratiques recueillies représentent un répertoire riche et évolutif des connaissances qui inspire les villes à travailler ensemble pour atteindre nos objectifs communs. Nous sommes une communauté florissante, enrichie par le soutien précieux de nos partenaires, le réseau des villes et des initiatives multilatérales. Nous tous, avec le regard posé vers le futur, nous sommes heureux de nous retrouver de nouveau. Plus que jamais, nous sommes pleinement conscients de la valeur et de la force qui émanent de notre travail commun. Nous sommes prêts et heureux d'accueillir les villes, les institutions et les personnes pour qu'ils se joignent à nous dans cet incroyable voyage. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, bienvenue à cette séance plénière sur l'état du pacte. Depuis la vidéo que vous venez de voir, vous avez pu voir notre voyage depuis 2015 et l'objectif de cette séance est de vous donner un aperçu de l'état du pacte aujourd'hui et quel sera son état demain avec sur les 4 piliers notre affiliation, notre connaissance, nos réunions et notre gouvernance. La deuxième partie de cette séance sera dédiée à la stratégie de régionalisation de nos membres de notre comité de pilotage. Alors là, je demanderai les représentants de la ville de Gaza qui est le coordinateur. Je voudrais commencer avec un aperçu général sur l'état du pacte. Pour faire ceci, je voudrais demander à Nascabuz, vice-maire de Milan, et notre collègue qui viennent sur la scène pour m'épauler. J'ai vraiment des nouvelles intéressantes à vous présenter là. Alors, où en sommes-nous? Nos membres, on a commencé en 2015 à Milan avec un groupe clé de un peu plus de 100 villes. Et après 6 ans, nous avons le double de membres. Nous sommes maintenant 217 villes signataires. Et je crois que là, je réponds à la question la plus demandée. Nous sommes combien? 217 villes. Je le dis parce que la dernière ville qui s'est jointe à nous, il y a quelques jours seulement, c'est la ville de Wellington, pour faire de nous le magnifique 2017. Et les dernières années, nous avons décidé de nous concentrer plus sur la qualité que la quantité en termes de membres. Avec ceci sous les yeux, nous avons travaillé avec des villes qui avaient vraiment envie de partager et d'apprendre les uns des autres, indépendamment de leur progrès en termes de politique alimentaire, même s'il y a eu beaucoup de changements. Et nous le savons, dans l'administration des villes, avec un niveau très élevé de fonctionnaires impliqués. Nous sommes très satisfaits du résultat de Villes actives. Plus de 3/4 de ces villes sont vraiment
très active et montre un engagement continu pour notre travail. Nos maires représentent une population d'environ 400 millions de personnes, une population grande. Je suis surpris par ce que signifie ce chiffre, parce que tous ensemble, avec nos politiques alimentaires, pouvons avoir un impact sur 400 millions d'habitants. Ça, c'est vraiment impressionnant. Nous avons un énorme potentiel entre nos mains en termes de fonctionnaires responsables de la politique alimentaire, et on doit être conscient de cela. C'est ce que on a vu aussi au cours de la séance sur le défi de Barcelone, le challenge. Rentrons plus en détail. Quand on regarde les chiffres de plus près, on comprend un peu la distribution sur nos régions et la grandeur de nos villes. La partie la plus peuplée, c'est la zone Asie-Pacifique avec le nombre le plus bas de villes, 18. L'Europe, c'est le plus haut avec 99 villes participantes. Alors, 99, ça me paraît assez étrange, et c'est assez difficile. On n'arrive pas à ça. J'aimerais voir les 100, mais bon. Alors, en nombre de population, 7 villes en Afrique. Et là, le processus de régionalisation a renforcé nos membres dans cette région. Pour comprendre un peu la distribution de notre population, on peut voir cette image, c'est assez clair. La plupart des villes, 55%, représentent une population de 0,7 à 1 million de personnes. Nous avons d'un côté 3% de villes qui ont plus d'1 million de citoyens dans la zone Asie-Pacifique, tous, et tout ce travail a été utile pour comprendre où nous nous trouvons aujourd'hui et où nous voulons nous trouver demain. Et nous voulons aussi donner la bienvenue aux 19 nouvelles villes qui ont signé le pacte en 2019. Le vice-maire qui voulait vraiment de la ville, qui voulait vraiment devenir membre, je voudrais vous demander d'accueillir ces villes parmi nous. Merci beaucoup, Filippo. Je suis très heureux aussi de partager avec vous cette liste de villes qui nous ont joints en 2021, parce qu'après la pandémie, c'est très important d'avoir un horizon futur devant nous. Et ces nouvelles villes sont vraiment une ouverture. Ces nouveaux membres peuvent aussi augmenter la représentation de nos villes, et ils apportent avec elles des défis particuliers, des solutions, mais aussi après la pandémie, de nouvelles solutions, et ils apportent aussi leurs défis locaux. On commence du Far West, Los Angeles, on va vers le sud, à Recife, au Brésil, Rio Grande, Terre de Feu, et ensuite la première ville de Nouvelle-Zélande, Wellington, de Nouvelle-Zélande. J'ai eu le plaisir de me retrouver en ligne, de participer à la cérémonie de signature dans l'hôtel de ville. Ensuite, nous nous sommes engagés d'augmenter la participation et le nombre de villes dans la zone Asie-Pacifique, Eurasie. On a beaucoup travaillé sur le sujet, et grâce à Filippo et tous les personnels, merci. Avec tous les webinaires, on a eu du succès, donc avec Tokyo, Sydney et Bangkok comme les nouvelles villes. Le premier forum régional sera organisé par la ville de Kazan. On l'a cité plus d'une fois hier. Alors, santé et nutrition pour les enfants a été fondamental pour le processus et a apporté 5 nouvelles villes: Mitchek, Cheboksary, Novgorod et une autre ville. Je ne sais pas si la prononciation a été compréhensible, mais bon. Et à partir de l'Europe, nous avons Aosta en Italie, Cadiz, Séville,
et Strasbourg, Séville. Et nous sommes très heureux de voir quel sera le numéro 100, la ville 100 qui vient d'Europe. Et peut-être on peut préparer une petite particularité. Ensuite, Accra, Addis Abeba et Carthage. La maire de Carthage est en ligne avec nous, donc merci à vous en particulier pour cette signature. Je suis très heureux au nom de Giuseppe Sala de vous donner la bienvenue à ces maires, à leur ville et à leurs équipes de politique alimentaire. J'espère que vous aurez un excellent travail avec nous. Merci et bienvenue parmi nous. Thank you, Vice Mayor. Merci, Madame la vice-maire. Continuons avec le deuxième pilier de l'État de pacte, c'est l'état de notre connaissance, de nos connaissances. Vous le savez, notre instrument le plus important, c'est recueillir les connaissances. Ce sont les prix du pacte de Milan, les awards, en recueillant des pratiques, des politiques alimentaires. Depuis 2016, nous avons été capables de créer une plateforme de connaissances sur l'alimentation. C'est comme une librairie vivante. Les villes peuvent apporter leurs connaissances, inspirer les autres et proposer des solutions innovatrices et aussi venir chercher des solutions. Et il y a voit ici une énorme augmentation du nombre de soumissions, de solutions soumises. Ceci nous montre que les politiques alimentaires sont toujours plus importantes dans la politique des maires et qu'ils sont aussi prêts à partager ces connaissances avec la communauté. Nous avons vu ça en 2020. Malheureusement, une année pas très habituelle. Avec le Covid, nous allons faire une édition spéciale des prix des awards de Pacte. On a vu que les villes ont dû faire face à beaucoup de défis inespérés. Alors, on vous avait demandé de nous envoyer quelques vidéos pour montrer quelles étaient vos réponses face à la crise du Covid en ce qui concerne les systèmes alimentaires. Alors, pour partager des contenus qui pouvaient inspirer les autres villes pour agir de façon immédiate. Votre participation a été impressionnante. Il y a eu une réponse extraordinaire dans un moment aussi difficile. Et ceci nous a montré l'esprit d'équipe de toute notre communauté. Alors, pendant ces années, nous avons recueilli presque 400 pratiques de toutes ces villes. Toutes sont disponibles sur notre page web et sur le canal YouTube. Alors, si vous avez un intérêt particulier pour une politique ou un sujet, on vous invite à contacter le secrétariat pour pouvoir créer des synergies avec des autres villes. Peut-être pas la semaine prochaine, d'accord, hein, laissez-nous souffler un peu quand même. Alors, passons aux chiffres, des chiffres aux missions. Les villes de Milan travaillent surtout sur la gouvernance, sur des guides pour une intégration horizontale, verticale, ou créer par exemple des concepts alimentaires liés avec une nutrition et l'alimentation saine et pour épauler une alimentation saine. Alors, un grand sujet actuellement, c'est prévenir le gaspillage. On travaille dur aussi sur la participation et les connaissances que vous pouvez avoir sur ce sujet. Laissez-moi citer ou dire qu'il y a quelques jours seulement, il y a eu un prix très important à Milan qui a été concédé
sur la catégorie du gaspillage alimentaire et nous serons très heureux de partager avec vous le modèle qui nous a porté ce prix. Mais vous en entendrez parler demain. Alors, parlons du futur. Je voudrais passer la parole à Valentina. Elle représente la Fondation Kuiper et je pense qu'elle a des informations importantes pour vous. Valentina, merci. Merci Filippo. Vous savez que la Fondation Kuiper est liée à était avec le pacte de Milan dès le début pour épauler les villes avec des outils et des exemples pratiques pour permettre une transformation alimentaire au niveau local et global. Les derniers 5 ans, nous avons fourni des prix pour les villes qui ont gagné en termes d'échange de connaissances pour les villes gagnantes et ceux qui leur suivent. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a une partie de fondation au financement qui n'est seulement une toute petite partie. L'idée, c'est de partager les connaissances entre les villes sur le monde entier. Il s'agit de travailler ensemble pour le même objectif, pour voir les similarités et les différences. À part des villes gagnantes, nous avons intégré beaucoup d'entre vous dans des visites sur les lieux. On a fait des webinaires, on a eu contact avec des consortiums internationaux. Il y a eu un grand enthousiasme de la part des villes pour ce travail. Je suis donc heureux d'annoncer qu'il y aura un nouveau appel pour le World Pacte de Milan pour printemps prochain. Alors, considérez cette belle chance. Nous pensons que vous avez beaucoup à partager, soit que vous avez comme ville une priorité avec des solutions après le Covid ou d'autres approches pour augmenter l'impact des solutions. Alors, comme vice-maire, je voudrais donner la bienvenue aux nouvelles villes. C'est une belle chance de vraiment en profiter au maximum du pacte de Milan. Depuis 2020, à partir de 2022, le prix Milan Pact Award se réalisera tous les 2 ans. Il s'agit de connecter ça avec le programme Fellowship, donc un échange des pratiques et des connaissances parmi tous. Et quelques aspects nouveaux pour faciliter l'échange de connaissances entre les villes et l'apprentissage des homologues. Et voilà. So, thank you so much, Valentina. Merci beaucoup, Valentina. Nous allons, à partir de mars, écouter ou avoir beaucoup de contacts avec vous. Alors, préparez-vous à partir de mars pour envoyer vos propositions pour les prix. Pour le connaissance, on est en train d'utiliser tout à partir des prix. Nous avons établi un CD sur les actions alimentaires des villes. Le but de cette séance était de vous montrer le rôle clé des villes dans la transformation des systèmes alimentaires. Alors, nous avons demandé à Milan, Bristol, Sao Paulo, Séoul, Addis Abeba, Copenhague et Quelimane de présenter, de faire une présentation. Ça a été un grand moment du pacte. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont suivi le pré-sommet et la communauté était sous
sous le focus. Bon, c'est un des impacts à niveau international que nous avons eu de notre réseau. Et il y a deux autres ressources qui sont importantes de vous connaître. Nous allons les explorer plus. Ce serait le guide de ressources et d'autres guides du pacte de Milan avec des conseils, des outils et des méthodologies pour toutes les villes qui veulent mettre en œuvre un processus de monitorage. Nous en saurons plus dans la suivante séance, alors restez dans cette salle. Et puis le deuxième, c'est la plateforme de Ville Action pour l'alimentation. C'est une plateforme lancée par le secrétariat où les villes peuvent partager leur savoir-faire, expérience sur des différentes initiatives. Vous allez trouver cette plateforme sur foodactioncities.org. OK. Passons maintenant à une vision générale des différents forums globaux, régionaux et les webinaires. Il y a des moments fondamentaux où les villes peuvent travailler ensemble, c'est-à-dire les unes avec les autres, les différents acteurs. De la vidéo introductoire, vous avez vu ce qui s'est passé dans les années précédentes et je crois que ça vous a revenu à la mémoire beaucoup d'expériences. Nous avons beaucoup plus de villes engagées qui participent dans les forums globaux et cette année, nous sommes encore plus et je suis ravie de cette. Nous serons 130 environ. Les forums régionaux sont aussi un outil fondamental pour avoir un échange dans un contexte plus homogène. Et nous avons organisé 16 forums régionaux en février dernier à Ouagadougou. Et celui de Kazan, qui a été le premier forum en Euroasie. Et nous sommes très engagés avec le comité de membres pour organiser d'autres forums régionaux dans les années à venir. Dans cette carte, vous avez aussi une distribution des forums globaux ou régionaux. Et je profite de cette opportunité pour remercier toutes les villes qui se sont engagées, comme Barcelone, pour organiser un forum parce que c'est un grand élan pour nous pour pouvoir travailler tous ensemble. Je voudrais remercier notamment, puisque nous sommes maintenant à Barcelone, je voudrais remercier l'équipe de Barcelone, Álvaro Amaranda, l'équipe d'alimentation pour le travail qu'ils ont mené à bien, impressionnant. Vous allez nous manquer. Si vous êtes ici, vous allez nous manquer la semaine prochaine. Je voudrais remercier l'équipe du secrétariat, Serena et Victoria Beria, qui est la directrice pour l'organisation de cet événement si important. Et maintenant, nous arrivons à un moment très important, un peu de suspense, dit Madame, parce que maintenant, la vice-maire va vous dire où sera le suivant forum global. Quelle ville va recevoir le suivant forum? C'est comme les Oscars, ça. Merci, merci, Filippo. Un applaudissement aussi pour Filippo. Pour tout le travail qu'il a fait pendant ces jours et aussi le travail qui viendra. Bon, avant de cette annonce si importante,
le comité de pilotage a décidé que le suivant forum global sera en 2022 et après, il sera chaque 2 ans, comme a dit Valentina. Mais l'année prochaine, nous aurons un nouveau forum global. L'été dernier, nous avons lancé l'appel à candidature pour ce forum global et nous avons reçu des différentes candidatures fantastiques. Et je voudrais remercier toutes les villes qui se sont présentées volontaires et qui ont démontré leur engagement. Je ne vais pas les dire une à une, mais je voudrais les remercier parce que c'est un très grand effort que doit faire la ville et c'est très important d'avoir cette générosité, cette disponibilité aussi. Bon, l'annonce maintenant. Le comité de pilotage du pacte de Milan a décidé pour leur expérience en innovation de politique alimentaire, pour leur équipe très bien connectée avec l'agenda en alimentation, pour leur expérience en événements internationaux, pour les différentes actions en politique économique pour être le premier forum alimentaire dans sa région. Le forum global de 2022 du pacte de Milan sera fait à Rio de Janeiro. Je voudrais remercier les membres du secrétariat et du comité de pilotage du pacte de Milan et tous les amis des différents pays qui ont présenté leur candidature pour le forum de l'année prochaine. En tant que directeur du département de coopération et de relations internationales de la mairie de Rio de Janeiro, je suis vraiment honorée que vous ayez choisi Rio de Janeiro pour le suivant forum global de 2022. Nous remercions le comité de pilotage qui a eu confiance dans notre ville pour l'organisation de cet événement. Je voudrais remercier aussi le comité de pilotage d'avoir choisi une ville du Sud pour le suivant forum global. Les systèmes alimentaires sont au centre de notre agenda et ce sera le cœur de notre débat dans le forum de 2022. Et ceci ira de la main aussi de la main du Forum des Nations Unies sur l'environnement et aussi tous les accords et engagements. Nous avons été le premier forum régional en Amérique et nous serons très tôt en contact avec le secrétariat pour commencer à organiser le forum global de l'année prochaine pour le faire le plus inclusif et le plus divers possible pour qu'il devienne un hub virtuel alimentaire pour pouvoir connecter toutes les régions de la planète. Merci beaucoup au comité de pilotage encore une fois et j'espère vous voir tous à Rio l'année prochaine pour changer notre alimentation, notre relation avec l'alimentation. Merci. Merci beaucoup. Good afternoon.
Bonjour, chers collègues, chers participants. Comme a dit Filippo, je suis Roselyne Armsleta, je suis représentant de Gaza. Je suis le coordinateur pour ce mandat. Pour nous, c'est un grand honneur et une grande opportunité d'être ici. Alors, je voudrais remercier le comité de pilotage et les villes pour leur support pour représenter nos villes. Les membres du comité de pilotage se réunissent au moins 4 fois par an. Et ils se réunissent avec des différents représentants de façon séparément. Après le forum régional, nous avons commencé à organiser le plan d'action qui a été présenté ou qui sera présenté ici. Nous voulons réunir toutes les villes signataires de la même région pour définir ensemble les stratégies à suivre. Nous avons ici des représentants des différentes régions qui vont parler des principaux défis, des opportunités, du mandat du comité de pilotage pour ce qui est des nouveaux membres, des webinaires, des forums régionaux, globaux, le prix du pacte de Milan et des partenariats potentiels. Alors, je veux inviter ici des représentants des différentes régions qui sont ici sur place et certains d'entre eux sont en ligne. Alors, je vais inviter ici Scarlett Zongo, membre du comité de pilotage de la municipalité de Ouagadougou, qui représente la région africaine. Je voudrais demander aux représentants de la municipalité de Bandung qui représente l'Asie-Pacifique, qui sera en ligne, Natalia Boadum, qui représente l'Europe du groupe d'alimentation. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Angelina Escalante, membre du comité de pilotage qui représente l'Amérique du Nord et centrale, qui sera en ligne aussi, et Uga Salama Franza, membre du comité de pilotage de Belo Horizonte. Bon, je vais commencer avec une petite description de la situation en Eurasie et l'Asie sud-ouest. En Eurasie et l'Asie sud-ouest, nous avons 18 villes signataires et une ville vient d'être signataire lors de notre forum régional. Le premier forum régional a été axé sur l'alimentation des enfants. Le forum a été un grand succès qui a réuni des mères et des experts en nutrition pendant 2 jours avec des centaines de personnes en ligne et des centaines d'orateurs sur place. Il y a eu des discussions, des tables rondes et des invités de la Turquie, de Kazakhstan, la Moldavie, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suisse, entre d'autres. Pour les prix, on a reçu 20 projets. Et la ville de Nezikli, en Turquie, a été la gagnante et Gaza et Tel Aviv ont été finalistes. Pendant la séance de ce matin, on a discuté le plan d'action pour notre région. C'est une zone très diverse avec des différentes caractéristiques, avec des différentes cultures, des différentes productions alimentaires, distribution, production.
Nous avons les steppes de l'Eurasie, nous avons le sud-est asiatique, nous avons des forêts et des déserts. Il faut axer notre attention sur la nutrition des enfants. Ceci nous permettra de traiter les challenges depuis le début, réduire le besoin de traiter les conséquences plus tard causées par l'alimentation. En 2023, nous voulons inclure d'autres pays et d'autres villes, d'autres pays qui ne sont pas encore dans le pacte de Milan, et nous voulons inclure toutes les villes dans les différentes activités du pacte de Milan, et nous voulons organiser pendant cette période d'autres forums régionaux. Nous encourageons les villes à préparer des bonnes pratiques et les partager et s'unir au Challenge de Barcelone qui unit alimentation et environnement. Une demande importante qui a sorti pendant la séance de ce matin et que tous les participants ont supporté, c'était inclure le russe comme langue officielle pour les suivants forums globaux. Étant donné que pas simplement la Russie, mais les différents pays de l'ancienne Union soviétique ou du rayon soviétique que parle russe, il serait intéressant d'inclure le russe. J'espère que le secrétariat tiendra compte de cette demande pour le suivant forum global à Rio de Janeiro. Et je vais donner maintenant la parole à mes collègues pour expliquer la situation dans leur région et les principales conclusions de leur séance. Je vous demande d'être strict avec les temps, 5 minutes pour chaque participant, s'il vous plaît. Je vais donner maintenant la parole à Scarlett Zongo de Ouagadougou, qui représente l'Afrique. Thank you very much, Ruslan. Merci beaucoup. Bon après-midi, chers participants. Je suis Scarlett Zongo de la ville de Ouagadougou, de Burkina Faso, et une des villes qui est un point de référence pour le pacte de Milan. Je représente 2 villes, Ouagadougou et une autre ville. 2 sont représentatives pour la région africaine pour donner un peu un résumé de l'état du pacte en Afrique. Depuis 2015, il y a eu 4 forums régionaux du pacte de Milan. Le premier en Dakar en 2016, le deuxième au Brazzaville, excusez-moi, au Congo, 2018, pardon. Le troisième à Yamé en 2019 et le dernier cette année à Ouagadougou. Il y a 75 bonnes pratiques qui ont été soumises, 57, pardon. Il y a un finaliste qui a été élu avec 3 missions spéciales et actuellement, il y a 37 villes signataires en toute l'Afrique. Les défis des régions à l'Afrique sont une augmentation énorme de la population urbaine qui va arriver à 1,3 million de personnes en 2015. Une urbanisation rapide, ceci mène à des conflits entre les cultures des périurbains, des zones où il y a beaucoup d'inégalités avec des différences en termes d'accès à l'eau et à l'alimentation, ensuite des problèmes climatiques et de terrorisme dans certaines régions et une grande diversité des systèmes alimentaires et d'autres problèmes comme la pandémie du Covid-19, les plans de régionalisation
2021-2023 à 4 composants, des forums, des webinaires, des bonnes pratiques et une plateforme en ligne. Nous avons prévu d'organiser 3 forums régionaux avec un qui a déjà été organisé en 2021. Nous voulons aussi 3 webinaires thématiques, recueillir 25 bonnes pratiques en 2020 pour 2022, promouvoir une plateforme en ligne en groupe d'un groupe LinkedIn pour les villes d'Afrique. Pendant l'atelier sur la stratégie de régionalisation pour l'Afrique, les villes ont montré beaucoup de stratégies. On a entendu Carthage avec un système de production inclusive, Prada en Cap-Vert, notre ville qui développe la solidarité à travers le système alimentaire. Ensuite, la ONG des Colto qui a présenté un peu son projet Generation Food pour former la prochaine génération d'agro-entrepreneurs à Ouagadougou. Et comme information, les villes ont souligné le besoin d'une bonne traduction des événements en direct et par la toile pour surmonter les barrières linguistiques. Merci. Thank you, Scarlett. Merci, Scarlett. Oui, et vous travaillez dans un environnement particulièrement défiant avec une urbanisation rapide, l'augmentation de la population rapide. Merci d'avoir été présent et représenté la population et les projets pour les années. Ensuite, je voudrais inviter Gin Dinanja, membre du comité de pilotage, pour nous présenter les stratégies de régionalisation de la région Asie-Pacifique. Vous avez la parole. Merci. Bon après-midi à tous les participants. Je suis Binbin Kannar de Bando en Indonésie. Je voudrais partager une vision générale de la région Asie-Pacifique. Il y a 18 villes signataires, un webinaire régional en 2020 que nous avons organisé, 19 pratiques alimentaires qui ont été soumises et 2 mentions spéciales pour les awards. Cet après-midi, nous avons cette séance de stratégie de régionalisation avec 30 participants et 6 villes, Melbourne, Sydney, Ouandougan, Bangkok, Sokabuni et Bangkok en Indonésie, ainsi que 5 interlocuteurs de la filière alimentaire, des villes, des différentes villes et d'une association de Jakarta et de RUC. Nous avons prévu de transformer le système alimentaire pour que ce soit un système durable qui fournit la sécurité et alimentation pour tous pour les générations futures et une amélioration économique. Notre région souffre de problèmes d'agriculture, de faim aussi, mais et d'une urbanisation croissante, manque de ressources naturelles et beaucoup de maladies. Il y a aussi un mouvement social dans la communauté. La complexité est assez grande de notre système alimentaire. Nous avons besoin d'une approche beaucoup plus intégrative et beaucoup plus complète. Et
Nous avons prévu d'appliquer une méthode coopérative qui consiste à impliquer le gouvernement, les institutions, la formation et les écoles, les institutions aussi des écoles et de la police et militaire aussi, pour surmonter cette situation et arriver à une percée. Pour les prochaines 2 ans, nous prévoyons d'ajouter plusieurs villes signataires provenant de notre région. 2 forums régionaux sont prévus, 4 webinaires thématiques, plusieurs d'autres pratiques alimentaires doivent être soumis. Voilà ce que nous avons prévu. À travers une coopération, nous espérons arriver à un système urbain alimentaire plus durable pour une meilleure vie et un meilleur futur. Merci à vous et au revoir. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Gingang Ginanja. Alors voilà, c'est une bonne idée d'utiliser un modèle pentahexal pour impliquer tous les universités, les ONG, les médias, toutes les institutions pour travailler ensemble. J'ai vu que nous avons des chiffres assez similaires en termes de villes signataires, toute une série d'applications aussi. De forums régionaux. Voilà les collègues d'Europe. Ils arrivent presque à 100, alors il leur faut vraiment un tout petit rien du tout pour arriver au 100. La parole est à vous. Merci. Oui, je voudrais passer la parole à Natalia Patou, vice-présidente du groupe de travail alimentaire qui représente les villes européennes. Dites-nous quelque chose de ce que vous avez décidé en termes pendant votre séance de stratégie de régionalisation. Oui, alors bon après-midi à tous. Heureuse de présenter les résultats de notre séance de ce matin. Très riche. La situation en Europe est marquée par le groupe de travail Food, coordonné par la ville de Milan et de Varsovie, et avec le comité de pilotage représenté par Birmingham et Barcelone. Ce qu'on a fait ces dernières années, c'est dans notre groupe, c'est de partager connaissances, expériences avec des webinaires, des études, aussi tout ça, des bons instruments pour échanger les bonnes pratiques. On a aussi fait des activités de défense, de lobby devant les institutions européennes. C'est essentiel pour nous. Et pour être reconnu comme agent essentiel pour une transformation, pour la transformation du futur. Et on travaille ici aussi sur la législation pour les stratégies. Nous participons à la plateforme EU contre le gaspillage alimentaire. Là aussi, on est très engagés et nous espérons en faire davantage dans le futur. Et nous fomentons, nous épaulons aussi des activités de financement pour épauler ces causes. Alors, nous avons beaucoup d'objectifs, mais aujourd'hui, on s'est dit, il nous faut des objectifs ambitieux. Nous voulons avoir plus de voix politiques dans nos villes pour avoir des messages communs émis par nos maires, par exemple, pour communiquer notre mission, l'importance des villes dans le dialogue européen et dans le dialogue sur l'alimentation. C'est essentiel. Alors, nous voulions aussi engager des villes au niveau international pour que les villes puissent connecter s'interconnecter avec d'autres villes pour s'échanger et avoir un statut plus élargi et plus fort face à nos gouvernements régionaux, nationaux. On veut
aussi travailler sur la garantie pour les enfants. C'est un objectif aussi de l'Union européenne, en particulier pendant la pandémie. Alors, il s'agit d'élargir nos partenariats. Voilà ce que nous avons proposé. Nous avons 5 partenariats. L'une, c'est avec les villes et les institutions européennes, mais aussi avec différentes organisations avec lesquelles nous avons travaillé, mais pour augmenter le niveau, pour lancer différents sujets dans les villes, comme les investissements dans l'alimentation, des startups de la filière agroalimentaire, etc. Et alors, travailler au niveau plus national avec plusieurs villes. Alors, nous voulons engager plus de villes à partir de pays où nous avons une participation plus réduite. Voilà un de nos objectifs, notre objectif. Et là aussi, nous voulions engager davantage nos collègues des autres villes pour lancer de nouveaux sujets qui sont essentiels pour les villes. D'autres sujets intéressants pour ce défi du système alimentaire. On va donc continuer à travailler sur cela. Notre fonctionnement est le suivant. Nous voulons continuer avec 2 réunions, 2 forums par an. Et le prochain est à Almeida pendant l'expo l'année prochaine et à Grenoble aussi. Et nous allons aussi poursuivre les webinaires thématiques. Voilà, on va travailler dessus. Et pour les villes qui sont présentes dans cette salle, des villes européennes qui sont là, ceux qui ne sont pas encore parmi nous, ben, joignez-vous à notre voyage pour que tous ces objectifs et tous nos grands buts puissent être atteints entre tous. Merci. Thank you very much. Merci Nathalie pour votre présentation. Merci au groupe européen de travail alimentation pour le pilotage. Vous voyez le succès et la région avec le plus grand nombre de villes parmi les 6 régions. Et évidemment, nous épaulons aussi le challenge de Barcelone. Alimentation et climat. Alors là aussi, ce sera un objectif principal pour compléter. Alors voilà, nous allons passer au projet Food Trail. Kazan est une des villes qui a épaulé cette application. Il y a plusieurs villes en Europe et en dehors de l'Europe qui se sont joints. Oui, nous aussi, on sera heureux de nous joindre à ce projet. Pour le projet 2030, projet famille, là aussi, on va échanger nos expériences avec toute la communauté. Alors, nous serons heureux de montrer ce qu'on a fait jusque-là et où nous voyons les opportunités. Tout à fait. Nous oui, nous espérons que vous allez atteindre le numéro 100. Philippe l'a déjà fait. Il y a quelque chose qui cloche là, ça manque. D'accord? Alors, allez-y. Oui, peut-être on y arrive aujourd'hui, oui. Oui, tout à fait. Alors, merci Nathalie. Alors, maintenant, je voudrais passer la parole à Angelina Escalante, membre du comité de pilotage pour parler de la stratégie de régionalisation de l'Amérique centrale et du Sud. Vous avez la parole. Voilà, bonjour, je suis Angeline. Voilà, je suis de la ville de Maïda, je représente normalement la ville et aujourd'hui je représente toute la région depuis New Haven. En notre région, il y a le Canada, États-Unis, Mexique, etc. C'est une région très, très grande, très variée, évidemment, de l'Amérique du Nord et centrale, pardon. Et il y a assez grand entre les États-Unis, le Mexique, etc. Alors, notre idée, c'est de
introduire, d'ajouter des villes très différentes. Hier, on a eu notre atelier et certaines villes ont dit, tout le monde était d'accord sur le fait que le problème, c'est peut-être similaire dans ces régions. La ville de Mexico City, par exemple, il y a des problèmes de manque d'eau dans la ville. Et il n'y a pas une bonne planification et ça peut être pareil pour beaucoup d'autres villes au Mexique, comme dans tout le pays. Et nous allons laisser ça comme un des pas les plus importants de travailler. Un point le plus important, c'est de nous connaître en tant que région par des webinaires pour échanger les bonnes pratiques, travailler en équipe sur nos projets à travers les ateliers, les webinaires pour que nous approcher, travailler tous ensemble au sein du pacte de Milan. Avec toutes ces informations que nous allons recueillir à partir de ces réunions, nous aurons la capacité de travailler vraiment sur les sujets que nous avons prévus pour la région jusqu'en 2023, parce que ce plan prévoit 8 nouveaux membres, 2 forums, 2 webinaires, 2 projets et 22 pratiques pour aller soumettre. Voilà la prévision pour le plan. Ces chiffres, c'est ce qu'on croit qu'on peut atteindre, mais en effet, nous pensons que sur le chemin, nous pouvons ajouter d'autres événements si on croit que c'est nécessaire, n'est-ce pas? Alors, une région comme la nôtre, vous voyez, avec 24 villes signataires, 53 pratiques alimentaires soumises, avec 4 villes gagnantes et 4 missions spéciales pour les... Voilà nos projets jusqu'en 2023. Merci. Thank you, Angelina. Yes, you also... Merci, Angelina. Vous aussi, vous avez une région très diversifiée et vous voyez à partir des chiffres pour le prix Award, vous avez envoyé de très beaux projets. Vous avez 4 villes gagnantes, le plus grand nombre de toutes les régions. Et même la relation entre les pratiques soumises et les gagnants est très élevée. Alors, je vous souhaite une bonne mise en pratique des projets que vous avez planifiés pour les prochains 2 ans. Merci. Bon, alors, pour présenter le plan de leadership et la prévision pour Amérique du Sud, je voudrais inviter Hugo Salomar Franza, membre du comité de pilotage de la ville Belo Horizonte. Alors, dites-nous, Hugo, qu'est-ce que vous avez décidé en cours de votre séance de régionalisation? J'ai été présent, je crois que c'était la plus longue séance de toutes les séances de régionalisation, stratégie. Je parle pas portugais et espagnol, mais je crois que vous avez vraiment beaucoup d'accords. Alors, voilà. Mais vous parlez italien, alors vous comprenez la moitié de ce qu'on dit, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors, merci beaucoup à tous. C'est un plaisir d'être ici en représentant l'Amérique du Sud. Je viens de la ville de Rosaria, notre partenaire dans le comité de pilotage. Un peu de contexte sur notre région. Je pense nous avons ici une image beau, mais l'objectif principal serait d'être comme celle d'Europe d'ici quelques années, d'avoir 100 villes signataires, n'est-ce pas? Et plusieurs forums régionaux. Nous sommes heureux d'avoir Rio de Janeiro qui sera le hôte du prochain forum global. Parce qu'on essaie vraiment de décentraliser au maximum les forums parce que les différences sont énormes. Alors,
notre système alimentaire est devant de grandes difficultés comme les manques d'efficacité, exclusion, concentration du capital, des prix élevés, pareil, un manque de ressources naturelles. Mais l'Amérique du Sud a une filière agroalimentaire de croissance très rapide, beaucoup de ressources naturelles, de très grande diversité et beaucoup d'exportations. Selon le dernier pronostic agroalimentaire de l'OECD, prévoit que l'Amérique latine et la région des Caraïbes est une des régions les plus peuplées, les plus urbanisées, mais sera responsable de plus de 25% de l'exportation de produits agricoles et aquatiques en 2028. En même temps, ce document prévoit que la demande globale pour nos produits augmentera de 50%. Donc, c'est la même chose. L'Amérique latine doit repenser, transformer ses systèmes agricoles pour couvrir ses besoins et contribuer à réduire l'urgence climatique et fournir les aliments pour la population. Et selon la Commission des Nations Unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes, en 2020, il y a eu un taux de pauvreté énorme de plus de 12% de la population. Et la pauvreté, le taux de général est de 33%, le 12% des pauvretés extrêmes. Alors, il y a beaucoup de personnes très pauvres. Il y a 109 millions de personnes pauvres à l'année passée, et d'une année à la prochaine, nous avons une augmentation de 22 millions de plus. Alors, énormément de personnes extrêmement pauvres, 78 millions et 80 millions maintenant. Alors, pour nos plans de régionalisation, nous proposons d'accélérer la mise en place d'accords généraux comme l'accord de Paris, d'autres accords pour transformer le système alimentaire, promouvoir l'engagement de nouveaux membres, de nouveaux pays. Nous sommes actuellement 26 villes sur 6 pays et on veut aussi présenter des projets de coopération avec des organisations internationales et aussi participer au challenge de Barcelone et travailler davantage avec d'autres partenaires stratégiques dans la région. Au cours de notre séance sur les stratégies de régionalisation, nous avons vu les plus grands défis et résultats. Nous avons vu d'abord la logistique comme un des défis majeurs, et pour la production et la distribution, nous avons un caractère interdépendant de tous les secteurs avec beaucoup de parties prenantes inclus. La création de nouvelles capacités est donc un besoin primordial de la région, de la partie technique, mais aussi de la partie agricole purement agricole. Une responsabilité partagée entre le gouvernement régional et national, surtout pour le cas du Brésil, puisque le gouvernement national ne veut pas participer. Alors en général, et surtout maintenant, la plupart de pouvoir reste au niveau local. Et les deux points principaux, et je terminerai avec ça, c'est le financement. Nous avons une augmentation rapide de demande, puis le budget est resté et n'a pas la même évolution. Et dans le contexte de crise économique, financière et sociale, alors voilà. Et la coopération internationale comme dernier point clé. Alors, épaulons ensemble les initiatives internationales comme le Pacte de Milan et le défi de Barcelone. Merci à Barcelone, merci à Milan. Thank you very much.
Merci beaucoup, Hugo. Et félicitations encore une fois à la région de l'Amérique du Sud pour le suivant forum global à Rio de Janeiro. Je sais que votre ville est très proche à Rio. Vous êtes tous les invités à nous visiter. Alors, j'espère que vous allez pouvoir mettre en œuvre tous vos plans et répondre à tous les défis que vous avez dans votre région. Et maintenant, comme je vous disais, nous avons d'autres participants, tous les participants en ligne et sur place ont expliqué la situation régionale. Merci beaucoup de votre participation. J'espère que l'année prochaine, on pourra informer que tous les défis ont été bien résolus. Nous avons une année et demie pour travailler et le succès sera la mise en œuvre. Merci beaucoup. Oui, Philippe, merci beaucoup à tous les membres du comité de pilotage. Merci Ruslan, qui est le coordinateur du comité de pilotage. L'objectif était très ambitieux et très ambitieux pour les années à venir. Et on a besoin de tout votre support pour mettre en œuvre tous nos actions, nos plans d'action. Alors, on verra d'ici un an tout ce qu'on a réussi à faire. Merci.